Comment reconnaître les symptômes du cancer du côlon à temps? Savez-vous que le manque de connaissances et de sensibilisation concernant les symptômes spécifiques du cancer du côlon est souvent responsable du retard de diagnostic de cette maladie grave? C'est pourquoi dans cet article, nous vous proposons une liste des 10 signes avant-coureurs du cancer du côlon pour vous aider à détecter la maladie tôt et à consulter un professionnel de santé en temps opportun. Saviez-vous qu'il s'agit de la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes et les femmes? Le plus inquiétant, c'est qu'il est souvent asymptomatique à ses débuts. La bonne nouvelle, c'est que le cancer colorectal est hautement traitable lorsqu'il est détecté tôt. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 signes de cancer colorectal à ne jamais ignorer. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, il est primordial de consulter immédiatement un professionnel de la santé. Restez à l'écoute et prenez soin de votre santé. Commençons par l'un des signes les plus fréquents, mais souvent ignorés, du cancer colorectal, les changements dans vos habitudes intestinales. Si vous remarquez des changements soudains et inexpliqués dans la fréquence, la consistance ou la forme de vos selles, il est important d'y prêter attention. Cela peut se traduire par une constipation ou une diarrhée persistante durant plus de quelques jours. Vous avez l'impression de ne pas aller à la selle complètement. Ce sont d'autres signes avant-coureurs à surveiller. Bien que ces symptômes puissent être attribués à divers facteurs, il est crucial de ne pas les ignorer, surtout s'ils persistent. Si vous remarquez des changements importants et durables dans vos habitudes intestinales, il est essentiel de consulter votre médecin. N'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir lorsqu'il s'agit de votre santé. Passons maintenant à un autre signe courant de cancer colorectal, la difficulté à vider complètement ses intestins. Avez-vous déjà eu la sensation de ne pas avoir complètement évacué vos selles après être allé aux toilettes? Cette sensation, connue sous le nom de ténesme, peut indiquer un blocage dans le rectum ou le côlon. Lorsque la tumeur grossit, elle peut exercer une pression sur le rectum ou le côlon, rendant difficile l'évacuation des selles. Cela peut entraîner des efforts de poussée, une sensation de vidange incomplète ou un besoin de forcer excessivement. Si vous ressentez ces symptômes régulièrement, il est important d'en informer votre médecin. En plus de la difficulté à aller à la selle, vous pouvez également ressentir des douleurs abdominales, des crampes ou des ballonnements. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous devriez prêter attention à la forme de vos selles? Eh bien, cela pourrait en fait vous en dire long sur votre santé digestive. Un signe moins connu, mais tout aussi important, est l'amincissement des selles ou leur forme inhabituelle, ressemblant à un crayon. Ce changement de forme peut indiquer qu'une tumeur obstrue partiellement votre intestin. Imaginez un tuyau traversé par de l'eau. Si quelque chose obstrue le tuyau, l'eau sera forcée de passer par un espace réduit. Si vous remarquez un changement notable de la forme de vos selles, en particulier si elles deviennent constamment fines ou en forme de ruban, il est important de consulter votre médecin. N'oubliez pas que la détection précoce est essentielle pour un traitement efficace. Passons maintenant à un symptôme qui doit toujours être pris au sérieux, la présence de sang dans les selles. Le sang dans vos selles peut apparaître rouge vif ou il peut être rouge foncé ou noir, ressemblant à du marc de café. Le sang rouge vif indique généralement un saignement dans le rectum ou le côlon inférieur, tandis que le sang rouge foncé ou noir peut suggérer un saignement dans le côlon supérieur ou l'estomac. Bien que le sang dans les selles puisse être alarmant, il est important de se rappeler qu'il n'est pas toujours le signe d'une maladie grave. D'autres facteurs, comme les hémorroïdes ou les fissures anales, peuvent également provoquer des saignements rectaux. Cependant, il est crucial de ne jamais ignorer la présence de sang dans vos selles. Si vous remarquez du sang, même s'il ne s'agit que d'une seule fois, il est essentiel de consulter immédiatement votre médecin. Examinons maintenant un autre groupe de symptômes pouvant indiquer un cancer colorectal, les douleurs abdominales ou rectales. Bien que ces douleurs puissent être causées par divers facteurs, elles peuvent également être le signe de quelque chose de plus grave, comme un cancer colorectal. Si vous ressentez des douleurs abdominales persistantes ou récurrentes, en particulier si elles sont accompagnées d'autres symptômes comme des saignements rectaux, des changements dans vos habitudes intestinales ou une perte de poids inexpliquée, il est essentiel de consulter un médecin. Ces douleurs peuvent indiquer que la tumeur se développe et exerce une pression sur les organes ou les nerfs environnants.
De même, les douleurs rectales, telles que des douleurs aiguës pendant les selles ou une sensation de pression ou de plénitude dans le rectum, ne doivent pas être ignorées. Passons maintenant à un signe moins évident, mais important. L'anémie inexpliquée. L'anémie est une affection caractérisée par un faible taux de globules rouges dans le sang, qui sont responsables du transport de l'oxygène dans tout le corps. Les symptômes de l'anémie peuvent inclure la fatigue, la faiblesse, l'essoufflement, la peau pâle et les étourdissements. Dans le contexte du cancer colorectal, l'anémie peut survenir en raison d'un saignement chronique dans le tube digestif. Les tumeurs du côlon ou du rectum peuvent saigner lentement au fil du temps, entraînant une perte de sang progressive qui peut passer inaperçue jusqu'à ce qu'elle devienne importante. Si vous souffrez d'anémie, en particulier s'il n'y a aucune explication évidente, comme une carence en fer, il est essentiel de consulter votre médecin pour un bilan de santé. Passons maintenant à un signe généralement détecté lors d'un examen physique, une masse abdominale palpable. Dans certains cas, une tumeur colorectale peut devenir suffisamment grosse pour être palpable à travers la paroi abdominale. Cela peut ressembler à une grosseur dure ou à une masse dans votre abdomen, généralement du côté droit. Bien que toutes les masses abdominales ne soient pas cancéreuses, il est essentiel de faire examiner toute grosseur ou tout gonflement inhabituel par un professionnel de la santé. Si vous remarquez une nouvelle grosseur dans votre abdomen, surtout si elle est accompagnée d'autres symptômes tels que des douleurs abdominales, des changements dans vos habitudes intestinales ou une perte de poids inexpliquée, consultez immédiatement votre médecin. Votre médecin effectuera un examen physique pour évaluer la masse et pourra recommander des examens complémentaires pour en déterminer la cause. Explorons maintenant un symptôme qui peut perturber votre routine quotidienne, la sensation de besoin urgent d'aller à la selle. Le cancer colorectal peut provoquer des changements dans vos habitudes intestinales, notamment une envie soudaine et urgente d'aller aux toilettes. Cette envie peut être assez forte et difficile à contrôler, ce qui entraîne des accidents occasionnels ou des fuites. Si vous ressentez fréquemment ce besoin urgent d'aller à la selle, en particulier s'il est accompagné de diarrhée, de constipation ou d'autres changements dans vos habitudes intestinales, il est essentiel de consulter votre médecin. Ces symptômes peuvent indiquer une obstruction ou une irritation dans votre côlon ou votre rectum, potentiellement causée par une tumeur. Votre médecin peut vous aider à déterminer la cause sous-jacente de vos symptômes et à recommander le plan de traitement approprié. Passons maintenant à un autre signe important, mais souvent négligé, la perte de poids inexpliquée. Bien que perdre quelques kilos sans effort puisse sembler être un effet secondaire positif pour certaines personnes, cela peut en fait être un signe d'alerte pour des problèmes de santé sous-jacents, notamment le cancer colorectal. Lorsque le cancer colorectal progresse, il peut entraîner une perte de poids inexpliquée pour plusieurs raisons. Premièrement, la tumeur elle-même peut consommer des calories et réduire votre appétit. Si vous remarquez une perte de poids significative et inexpliquée, en particulier si elle est accompagnée d'autres symptômes tels que des changements dans vos habitudes intestinales, des douleurs abdominales ou de la fatigue, il est essentiel de consulter votre médecin. Enfin, abordons deux autres symptômes qui peuvent survenir à mesure que le cancer colorectal progresse, les vomissements et la diminution de la motilité gastro-intestinale. À mesure que la tumeur grossit, elle peut bloquer partiellement ou complètement votre intestin, entraînant une occlusion intestinale. Cette occlusion peut empêcher les aliments et les liquides de traverser votre tube digestif, provoquant des nausées, des vomissements et une gêne abdominale. La diminution de la motilité gastro-intestinale, également appelée iléus, fait référence à un ralentissement ou à un arrêt du mouvement des aliments dans votre tube digestif. Cela peut être dû à l'occlusion elle-même ou aux effets de la tumeur sur les nerfs et les muscles qui contrôlent la digestion. Si vous souffrez de vomissements persistants, de ballonnements, de douleurs abdominales ou d'une diminution des selles, il est essentiel de consulter immédiatement un médecin. Voilà donc les 10 signes de cancer colorectal que vous ne devriez jamais ignorer. N'oubliez pas qu'une détection précoce est essentielle pour augmenter les chances de réussite du traitement. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Il est également crucial de se faire dépister régulièrement du cancer colorectal, surtout si vous avez plus de 50 ans ou si vous présentez des facteurs de risque. Merci de votre attention et n'oubliez pas de faire de votre santé une priorité. Prenez soin de vous.
et à bientôt. J'espère que ce partage vous a plu. Votre avis compte énormément pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez plus de conseils santé, abonnez-vous, partagez et likez. Si vous avez des suggestions pour de futurs contenus, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'ai hâte de vous lire et de connaître vos impressions.